Bonjour à tous, c'est encore un plaisir d'être parmi vous ce matin sur GFM Sport Matin. Vous avez donc à la suite de cette émission toute l'actualité sportive africaine et au menu, on va parler de la Ligue des champions de l'UEFA avec les Africains qui ont brillé de ce côté-là. C'était ce mercredi et puis ce jeudi, on a vécu beaucoup d'Africains qui étaient en œuvre du côté de la Ligue Europa et du côté de la Ligue Europa Conférence. On va également évoquer le sujet lié à la Botola avec le match de la 9e journée du championnat marocain et puis on fera un tour sur le football féminin avec la Ligue des champions de la CAF du football féminin qui démarre ce vendredi du côté de l'Égypte. On abordera aussi un petit sujet concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde et la liste de la Côte d'Ivoire qui est disponible et puis on va évoquer ce sujet de l'ex-internationale footballeuse camerounaise Gaëlle Nganamit qui a démissionné il y a quelques heures de son poste de team manager de la sélection nationale féminine du Cameroun. Restez scotchés, abonnez-vous sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. GFM, c'est votre chaîne de télé, n'est-ce pas, qui est là pour vous. C'est parti donc pour cette balade sportive, chers abonnés. On va commencer par la Ligue des champions de l'UEFA avec quelques footballeurs africains qui ont brillé cette semaine, ou si vous voulez, ce mercredi, lors de la 4e journée de la Ligue des champions de l'UEFA. C'est donc le cas de l'international ivoirien Sébastien Haller, buteur dans la victoire 3-1 de l'Ajax face à Dortmund. Sébastien Haller est donc d'ailleurs deuxième meilleur buteur de la Ligue des champions avec 7 buts derrière le Polonais Robert Lewandowski du Bayern de Munich. Il y a également Sadio Mané qui s'est aussi illustré dans la victoire 2-0 de Liverpool sur l'Atlético de Madrid en marquant le deuxième but de cette rencontre. C'est le deuxième but également de l'international sénégalais dans cette compétition. Le capitaine des Fennecs d'Algérie, Riyad Mahrez, a inscrit le deuxième but de Manchester City dans la victoire 4-1 sur le club Brugge. Et puis l'international malien Adama Traoré a marqué le seul but de Tiraspol dans la défaite 1-3 face à l'Inter. Faisons un tour du côté de la Ligue Europa qui s'est jouée ce jeudi. C'est l'international guinéen François Kamano, buteur, qui a donc permis au Lokomotiv Moscou d'arracher un match nul, 1-1 face à Galatasaray de l'international algérien Sofiane Fegouli, buteur lui aussi. Et puis le Nigérian Léon Balogun, grâce à son but, permet à Rangers d'arracher un nul, 1-1 face à Brøndby. Les Belges de Genk ont fait 2 buts partout avec West Ham. Il y a d'ailleurs ce but de l'international ghanéen Joseph Painsil, tandis que l'Algérien Mohamed Saïd Benrahma a donc réalisé un doublé. Encore un doublé pour un autre international algérien, c'est Islam Slimani qui, dans la victoire de 3-0 de l'Olympique lyonnais sur Sparta Prague, a donc infligé 2 buts dans cette rencontre. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait longtemps que j'ai pas enchaîné. Je pense que ça va me faire du bien à moi et à toute l'équipe, cette victoire, cette qualification. On a un effectif riche, on a beaucoup de joueurs de qualité. Je pense que si on change les joueurs, ça va rien changer pour nous. On peut s'adapter à tout, on peut jouer avec différents joueurs, différents profils et c'est ça qui fait notre force. Un autre joueur africain s'est illustré, c'est l'international camerounais Karl Toko Ekambi qui a inscrit le 3e but alors qu'il est entré en cours de jeu. L'international marocain, lui, Youssef El Arabi, est l'auteur du but de l'Olympiakos malgré la défaite 1-2 face à Eintracht Francfort. L'Étoile Rouge Belgrade est tombé à domicile 0-1. C'était face à Midtjylland avec un but marqué contre son camp du Gabonais Gaylor Kanga. On va d'ailleurs dire qu'il s'est illustré à sa manière. Et puis
l'international ghanéen Daniel Amarté et l'international nigérian Victor Moses ont permis à l'Est et au Spartak Moscou de réaliser un match nul, un but partout. Chers abonnés, décalons donc vers la Ligue Europa Conférence avec le Malien José Kanté. José Kanté qui a donc marqué l'unique but de Kairal Amati, défaite un but contre deux face à Karabakh du Sénégalais Ibrahima Ouadji, buteur lui aussi. Le Nigérian Cyril Dissers, entré en cours de jeu, a inscrit le deuxième but de Feyenoord dans la victoire 2-1 face à l'Union Berlin. Quittons donc les compétitions européennes pour parler de la Botola Pro 1 qui était donc rendue à sa 9e journée cette semaine avec le nul 0 but partout du dernier Rapid Wedzem face au Raja Athletic Club de Casablanca. Kouribga est tombé 0 but contre 3 face au Wydad, doublé du Tanzanien Simon Nsuva, et puis JS Soalem a battu le FUS de Rabat 1-0. Le Renaissance Bekan a engrangé 3 précieux points avec sa victoire 1-0 sur le Mouldia Oujda, et puis les Phares de Rabat se réveillent un tout petit peu grâce à cette victoire 2-1 sur Youssoufia Berachid, et puis c'est cette précieuse victoire de IR Tanger qui sort donc de la zone rouge 4-2 sur Difa El Jadidi, pendant que Maghreb Fès et Shabab Mohamedia se quittaient sur le score de 1 but partout, et puis Olympique Safi lui est tombé à domicile 1 but contre 2 face à Sania Agadir. Au classement donc c'est le Wydad Athletic Club qui mène le peloton avec 25 points, deuxième le Raja de Casablanca 20 points, donc l'écart se creuse un tout petit peu. Troisième la surprenante et prometteuse équipe de jeunesse Soalem 16 points, quatrième Renaissance Sportive Bekan 15 points, au même titre que les Phares de Rabat qui sont 5e avec 15 points également. Maintenant au bas du tableau on va évoquer la 15e place du FUS de Rabat qui compte 5 points. C'est une mauvaise opération, un mauvais début de saison pour l'équipe de Rabat. Et en dernière position, Rapid Wedzem 4 petits points. Au classement des buteurs, c'est Guim Benza, le Congolais, international congolais du Wydad de Casablanca, qui a donc 5 buts et décale un tout petit peu de ce côté-là. Parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique pour, n'est-ce pas, parler de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont donc affronter le Mozambique et le Cameroun dans les 2 matchs restants pour les qualifications de Qatar 2022. Le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a donc convoqué 25 joueurs, parmi lesquels l'actuel deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, Sébastien Haller. Par contre, on va évoquer l'absence de Wilfried Zaha qui a souhaité ne pas être convoqué pour réfléchir pour la suite de sa carrière internationale. Et puis Gervinho est blessé et n'a donc pas été retenu dans cette liste. Ça fait, n'est-ce pas, 2 absences de pointe pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont donc jouer un match crucial contre le Cameroun, même s'il faut d'abord passer par la victoire sur le Mozambique avant. Descendons donc pour aller en Égypte et parler de la Ligue des champions de la CAF féminine de football. Si vous voulez, la Ligue des champions féminines de la CAF de football. Donc c'est donc ce vendredi que débute cette compétition du côté de l'Égypte avec au départ 8 clubs divisés en 2 groupes A et B. Les 2 premières équipes donc qui vont s'opposer ce jour dans le groupe A sont Walid Degla de l'Égypte et AS Mandé du Mali. Et puis en deuxième rencontre, on va, n'est-ce pas, assister à cette rencontre entre Malabo Kings de Guinée équatoriale face à Asakas Ladies du Ghana. Samedi, c'est le groupe B qui entre en jeu avec ses confrontations. D'abord le Vihiga Queens FC du Kenya qui va affronter les Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine, et puis AS FAR du Maroc va être l'hôte de Rivers Angels du Nigeria. On termine notre balade sportive avec cette note qui fait le buzz sur la toile et notamment dans
le football camerounais, c'est la démission de l'ex-internationale camerounaise Gaël Nganamut, qui quitte donc son poste de team manager de la sélection senior dame du Cameroun. Le Ballon d'Or africain 2015 a déposé sa lettre de démission sur la table de la Fédération camerounaise de football. C'était il y a juste quelques heures. Et puis sur le bureau du président de cette fédération, président intérimaire, Seydou Mbombo Njoya, et qu'elle accuse d'ailleurs de plusieurs menaces. L'ex-Lion indomptable a été de l'expédition des anciens footballeurs et personnalités du football camerounais et africain qui ont donc accompagné le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun dans la mission de visite des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Gaël Nganamut dit d'ailleurs dans sa lettre que M. Seydou Mbombo Njoya, président intérimaire de la Fédération camerounaise de football, l'accuse de s'immiscer dans les aspects techniques de la gestion de la sélection nationale et du fait qu'elle ne devrait pas être dans la délégation qui accompagnait donc le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Et d'ailleurs, il la voit toujours très proche des joueurs comme Samuel Eto'o ou encore d'autres icônes du football camerounais. Donc on va en savoir plus sur cette démission et puis ce qu'il y a au fond de cette histoire. Mesdames et messieurs, restez scotchés sur Defiance TV. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, YouTube ou encore Facebook, les plateformes de Defiance TV. Et puis vous aurez toute l'actualité sportive comme vous aimez bien la voir. Portez-vous bien et puis bien de choses à vous.